Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la recette de la compote. Alors la compote, elle est hyper facile, hyper rapide à faire, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que vous ne pensez pas à la faire maison. C'est beaucoup plus facile d'acheter les petites gourdes. Donc je vais vous montrer comment je fais moi pour faire ma compote. Donc la compote, elle est faite, avec l'épluchage, ça va vous prendre maximum 15 minutes. Épluchage, cuisson, tout compris. Et après, je vais vous montrer ma petite astuce à moi pour les mettre en petites gourdes réutilisables. Mais je vais déjà commencer par vous montrer mon petit ustensile. Vous savez que j'adore les ustensiles en cuisine. Donc du coup, j'ai acheté l'éplucheur à pommes. Donc ça, c'est vraiment top. Ça épluche et ça coupe la pomme en même temps. Donc là, j'ai préparé mes petites pommes déjà, comme vous voyez. Donc je vais vous montrer comment elles sont... Hop, voilà. Elles sont épluchées et coupées. Donc j'en ai gardé une pour vous faire la démonstration quand même de l'épluchage. Donc on pousse ça, on va venir mettre hop, sa pomme ici. Donc j'ai mis dans une assiette parce que ça se ventouse. Donc sur mon plan de travail en bois, ça marche pas. Vous pouvez le faire sur votre plaque de cuisson, ça marche très bien. Ou alors vous mettez une assiette. Donc après vous venez tourner votre moulinette, hop. Et voilà, ça épluche et ça coupe. Et c'est terminé. Le trognon, hop, il reste dessus. Voilà. Et le reste, c'est prêt. Allez, donc on va débarrasser ça et on va passer à la compote de pommes. Donc moi, je prends la compote de pommes. La petite image là, c'est celle où il y a les petits pots. Donc moi, je prends toujours celle-là, je la trouve super. Donc on va commencer à cuisiner. Hop, pardon. Donc, il nous demande de mettre 750 g de pommes. Donc là, il y en a plus, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Donc, je mets mes pommes directement à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc là, j'ai 1,15 kg. On va faire 20 g de jus de citron. Du coup, je vais en mettre 30 g. Hop, 30 g de jus de citron. Il me demande 50 g de sucre en poudre. Moi, je n'ai pas de sucre dans les compotes. Mais après, vous pouvez le mettre aussi. Moi, je trouve que la compote est assez sucrée. Et puis pour les enfants, j'évite de rajouter du sucre. Hop, donc je fais suivant. 1 cuillère à café de sucre vanillé. Ça, j'en mets. Ça donne un petit goût de sucre vanillé. Ou alors, vous pouvez mettre tout simplement de l'arôme vanille. Donc là, j'ai mon petit sucre vanillé fait maison. Je vous avais montré déjà. Je le mets dans un petit pot épices. Je trouve que c'est plus facile à utiliser. Donc, hop, je mets un petit peu de sucre vanillé. Ensuite, vous faites suivant. Il vous demande d'insérer le couvercle avec le gobelet doseur. Et là, on est parti pour 9 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Alors, comme j'en ai mis un petit peu plus, je vais faire un petit mixage au début pour couper un petit peu mes pommes. Donc, je pars 9 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Et moi, je monte. Voilà, 2-3 secondes. Hop, un petit peu plus. Voilà. Donc, je monte à vitesse 5 pour broyer un petit peu mes pommes, pour que tout descende, soit coupé et puisse descendre un petit peu dans le bol et que ça cuise homogènement. Donc, on est parti pour 9 minutes à 100 degrés à vitesse 1. À tout de suite. Donc, les 9 minutes sont presque terminées. Hop. Voilà. Donc là, il nous propose de mixer notre compote. Donc, c'est toujours pareil. Ça va vraiment être en fonction de vos envies et de vos goûts. Si vous voulez une compote avec des morceaux, on va mixer plus ou moins longtemps que si vous voulez une compote lisse. Donc, chez nous, c'est compote lisse. Donc, je mets 20 secondes. Hop. Vitesse 5. Et je vais vérifier au bout des 20 secondes si la texture me convient. Hop, je vais sortir ma spatule. Je vous ai sorti mon petit appareil, encore un petit outil, un ustensile de cuisine dont je vais vous parler pour mettre vos compotes en gourde. Voilà, donc là, je vérifie que la texture me convienne. Donc, il y a encore un petit peu des morceaux. Donc, je vais remettre vitesse 5.
je vais laisser encore une dizaine de secondes de vitesse 5 pour que ça soit bien lisse. Parce que nous, on l'aime bien lisse. Dans la compote de pommes, là, on a mis par exemple du sucre vanillé. Il ne faut pas hésiter à y mettre aussi de la cannelle. C'est très bon. Si vous voulez rien, vous pouvez y mettre une étoile de badiane, un petit peu d'anis. Vous pouvez faire la compote de poire aussi avec la même recette. Donc vraiment, n'hésitez pas à varier les goûts, les envies ou partager même pomme poire, pomme banane, pomme fraise. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous faire plaisir et à faire en fonction de ce que vous avez aussi sous la main. Parce que c'est aussi ça le but. J'ai oublié d'arrêter, je croyais qu'il était programmé. Elle est très lisse. Voilà, donc là la texture est bien lisse, c'est bon. L'habitude de programmer, du coup, je l'ai laissé faire. Donc on fait suivant, ils nous disent transvaser dans un saladier, servir chaud ou froid. Alors vous avez deux solutions. Soit vous la mettez dans un tupperware et vous la mettez au frigo, soit vous préférez la mettre en pot pour la stériliser. Donc là, comme elle est très chaude, vous avez juste à verser dans votre pot. Donc voilà, vous versez dans votre pot. Vous refermez. Voilà, c'est super chaud. Et vous retournez. Ça va stériliser, voilà, vous le posez comme ça. Ça va stériliser votre pot et du coup, vous pourrez garder votre compote très longtemps. Et la troisième option, je vous avais dit deux, mais il y en a trois, c'est de la mettre en petite gourde. Donc, il y a des gourdes qui s'ouvrent comme ça et qui se ferment en dessous. Ou alors, vous avez les petites gourdes comme ça qui sont également lavables et réutilisables. Donc, avec cette petite machine, hop, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme ça. On enclenche la gourde à l'intérieur. On vient visser notre embout. Je prends une cuillère parce que là, elle est très chaude. Et du coup, vous venez verser la compote à l'intérieur. Oh, donc, comme ça, j'y arrive quand même. Voilà, donc vous versez votre compote. On a le petit poussoir ici, donc vous venez appuyer et du coup vous allez remplir votre compote, votre gourde. Hop. Voilà, on y met un petit bouchon. Et voilà, c'est prêt. Alors soit vous les congelez, soit vous les mettez dans votre frigo, mais ça se garde quand même pas mal de temps. Voilà, bah écoutez, j'espère que la petite vidéo recette du jour vous a plu et je vous donne rendez-vous à très vite pour une prochaine recette. Ciao, ciao!